Voilà, bonjour à tous. Alors, il y a 30 ans, j'avais 16 ans. J'étais passionné d'images, de caméras, mais comme les caméras à l'époque, ça n'existait pas, comme YouTube, ça n'existait pas, le numérique n'existait pas, il n'y avait que de l'argentique, les caméras étaient trop chères, tu pouvais pas t'en payer, donc tu fais quoi? Tu fais de la photo argentique et tu te consoles en disant, bon bah une caméra ça fait 24 images par seconde, bah toi t'en fais qu'une, voilà. Et c'est déjà pas mal, et ça reprend un peu les mêmes propriétés optiques, argentiques, labo, etc. Ça te permet un peu de t'initier tranquillement avant de faire une belle école pour apprendre ce métier. Alors, moi j'ai commencé avec un 24-36, un appareil photo Zénith, que je ne sais plus d'où j'ai récupéré. J'ai fait une série de pellicules, tout était flou, j'ai pas compris. Pourtant j'avais fait la mise au point, mais j'ai pas compris, tout était flou. Donc j'étais peut-être un gros blaireau. J'ai commencé à faire des photos avec un Canon EOS 1000. Voilà. C'est pas un 5D, mais c'est un Canon EOS 1000. Toujours argentique, avec un pauvre petit zoom dessus, qui était c'était combien oh, je sais plus, un petit zoom de merde, qui ouvrait à 4, 5, 6, bref, voilà. Parce qu'on avait tous une envie, quand on fait du 24-36, c'est d'aller encore plus haut. Et plus haut, c'est quoi que le 24-36? C'est le moyen format. Mais voilà, le problème, c'est que le moyen format, ça coûte super cher. On pense aux Hasselblad, hein, la série 500 et tout, ça coûte super cher. Et donc, un jour, je vais à la Fnac, je me promène, et je vois un appareil photo au prix modeste de 150 francs. Je vous le jure, je ne rigole pas, je ne raconte pas des histoires. Il était à 150 francs. 150 francs aujourd'hui, ça fait combien en euros? Voilà, 150 francs. Et donc, j'ai acheté cet appareil qui est dedans, qui existe encore, et vous allez découvrir, on va le découvrir ensemble. Alors, ça vient de Russie, hein, Russia, Andrei Belsemashkirishplikui, voilà. Ça vient de Russia. Et donc, on va déballer et vous allez voir ce que c'est comme appareil photo. Alors, j'ai pris le gros couteau de cuisine parce qu'il y a du boulot. Je sais même pas comment. Ah, ça y est, j'ai une ouverture. Ça commence à venir. Attention. Alors, je suis sûr que je vous ai dit russe. C'était russe. Donc, vous avez déjà une petite idée, hein. Russe, moyen format, russe, hein, pays de l'Est. Attention, voilà. Et voilà, ça dégage. Tac, 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 c'est bien emballé. Et voilà le petit bijou. Je le découvre en même temps que vous. La petite housse en cuir. J'ouvre, la fermeture est claire. Et voici l'appareil photo. Voilà. C'est un Lubitel 166B. Voilà, c'était mon premier moyen format. Oh putain, ils sont le vieux. Voilà. Et ça se vendait à l'époque, en 1991, donc il y a 30 ans, ça se vendait 150 francs. Donc c'était abordable. Tu vois, quand tu as 16 ans, c'est abordable. Et j'ai fait énormément de photos pendant des années avant que le bordel me lâche. En moyen format. Alors, la particularité du moyen format, vous le connaissez, c'est que forcément le négatif est beaucoup plus large. Donc, c'est un peu comme si vous tourniez aujourd'hui avec des plus hautes résolutions, du 8K, du 16K, ce que vous voulez. Et l'avantage du Lubitel, c'est que c'est un appareil photo, c'est le moyen format le moins cher. Et du coup, ça bénéficie des optiques. Ah, voilà, ici, qui est des optiques Lomo, avec un système de parallaxe qui permet d'avoir donc la visée réflexe. Enfin, c'est pas du tout une visée réflexe, justement. C'est une visée séparée, je sais plus comment on appelle ça. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, c'est entièrement mécanique. Et je l'ai payé, je crois, 70 euros. Ouais, 75 euros, un truc comme ça. Voilà, donc 75 euros, 150 francs, on voit un peu l'évolution du coût de la vie hein, en 30 ans, c'est intéressant. Moi, je mettais de la T-Max 100 de chez Kodak dedans, mais en fait, si vous voulez, cet appareil revient énormément à la mode, puisqu'il y a carrément un site qui s'appelle Lomographie, où on y vend des appareils photo, dont celui-là, au modeste prix de 300 balles. Alors, il aura peut-être une meilleure gueule, un meilleur lifting sur sa tronche,
Ça restera un peu plus moderne, mais celui-là, je trouve qu'il a quand même du cachet, hein. Il est vraiment authentique. Mais vous le retrouverez à 300 balles. Donc, je peux vous le dire, ne l'achetez pas. Achetez-le directement sur eBay, à d'occasion, directement de Russie, en version pas chère. Parce que 300 balles, ça fait cher, hein, quand tu penses que moi, je l'ai acheté 150 francs il y a 30 ans. Voilà, il y a le petit système ici qui permet donc de cadrer. Alors évidemment, on y voit l'image à l'envers, dans tous les sens. Voilà, et il n'y a rien d'électronique. Il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de cellule incorporée. On arme ici de souvenirs, voilà. Et après, on déclenche, je sais plus où on déclenche. Ah non, ça c'est le retardataire. Non, ah, je sais plus. Ah bah non, attends, je sais plus. Comment ça fonctionne? Putain, j'ai tout oublié. Il y a l'obturateur qui va de la pose B à 1/250e. Et ah oui, ici c'est le diaphragme que on fait varier. Ah oui, voilà, ça y est. Oh, oh, le retardataire. Ah. Oh, il est fatigué le retardataire. On arme. Tac, on prend la photo. On arme. Tac, on prend la photo. Shutter 1/250e jusqu'à pose B. Donc pose B, ça veut dire que c'est ouvert, l'obturateur est ouvert tant qu'on appuie sur le bouton. Et un diaphragme qui va de 22 à 4,5. Un petit optique tout mignon, focal fixe 75 mm, à une ouverture maximale, donc comme je l'ai dit, de 4,5. Voilà. Alors, on peut regretter les grandes ouvertures dans ces cas-là, hein, quand on est au 75 mm, qui, je vous rappelle, est la focale standard du 6.6. Mais cette optique est assez magique parce que de souvenir, je me souviens que les flous derrière, les bokeh, étaient un peu en tourbillon. Ça veut dire qu'on avait l'impression que les flous étaient tourbillonnaient derrière. C'était assez intéressant comme côté esthétique. Et je sais que ça vient du fait que le diaphragme n'est pas placé forcément là où il devrait être, c'est-à-dire à peu près au milieu de l'optique, mais placé avant, enfin plus vers le culot de l'optique. Du coup, ça change un peu la forme, pas la forme, enfin si un peu la forme, mais surtout il y a une espèce de dynamique dans les bokeh qui est assez intéressant. Voilà, et l'appareil s'ouvre donc de souvenir. Alors là, l'accroche est différente, voilà. Et ici, on a la grande chambre, ici avec le couloir d'impression. On y met d'un côté la bobine émettrice, donc la bobine 120, et ici, on a la bobine réceptrice. Et donc, on tourne comme ça. Donc non, c'est le contraire, pardon. Débitrice était là, donc la bobine vierge, il faut la mettre là, et réceptrice c'est là. Et on arme, et voilà, et c'est nickel. Il y a même une petite... alors là, par contre, il faut faire attention, hein, c'est assez fragile, il ne faut pas que ça s'ouvre comme ça. Et là, par la fenêtre, il y a une petite fenêtre rouge. À l'intérieur de la fenêtre rouge, on voit justement sur les pellicules moyen format, il y a une surface papier qui vous indique à quel moment il faut s'arrêter de tourner pour bien faire 6 cm à chaque fois de frame sur le truc. Et ici, on a un petit disque calculateur. Alors, c'est pas un disque calculateur, pardon. C'est juste pour nous rappeler à quelle sensibilité on a à l'intérieur. Voilà. Et un petit pack Kodak pour le mettre sur pied, parce que c'est plus pratique tout de même de faire des photos sur pied. Et c'est livré quand même avec son petit déclencheur à distance, voilà, qui permet de faire la photo. Et de même, je crois, loquer. Attendez. Hop, voilà, là je l'ai loqué pour faire la pose B. Comme ça, on ne fait pas bouger l'appareil en appuyant sur les boutons. Donc voilà, surtout si on veut faire des poses assez lentes, du coup, pour pas, quand on appuie sur le bouton, de faire tout bouger. Voilà, donc c'est pratique, le petit déclencheur souple à distance et qui permet aussi de gérer la pose B. J'appuie, tac, le petit truc sort, ça clique, et après, quand j'ai envie d'arrêter la pose B, tac, j'appuie là. Voilà, c'est sympa, en plus je voulais en acheter un du coup pour l'appareil. Il me reste plus qu'à acheter un petit pied de merde pour fixer les photos, pour faire les photos tranquilles. Et voilà, et après, si ça vous intéresse, on peut passer dans la phase développement. Moi, j'ai fait quand j'avais 16 ans du développement, parce qu'à l'époque, le moyen format ne se développait. Aujourd'hui, il y a des magasins qui développent le moyen format, mais je crois qu'il y a 30 ans, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est facile, une spirale, vous enroulez le film, et moi j'utilisais du révélateur D76, vous voyez, j'ai encore les références en tête. Le D76, un petit bain d'arrêt avec de l'eau, ou avec un bain d'arrêt classique, je sais plus. Non, c'était un bain d'arrêt, un vrai liquide de bain d'arrêt. Et après, un fixateur de chez Ilford, film. On lave bien pendant 20 minutes, on fait sécher, et vous avez un film négatif développé. Alors, sur le site Lomographie, hormis l'appareil qui coûte une blinde,
Vous avez aussi des pellicules avec des looks un peu space. Alors, je les ai pas encore essayés et j'ai hâte de pouvoir les essayer. Ça permet un peu d'avoir un peu comme des filtres, un peu entre guillemets, des filtres Instagram. On a des pellicules un peu noir et blanc avec des forts contrastes. On a des pellicules couleurs carrément avec en fait, des courbes RVB qui sont pas parallèles. Du coup, on a des dominants dans les basses lumières. On a un côté vraiment très pellicule. Et ils vendent même, le comble, ils vendent même de la pellicule périmée. Oui, parce que quand une pellicule est périmée, eh bien, son voile, c'est-à-dire son niveau des basses lumières, on appelle ça le voile, hein, comme on pourrait appeler ça le pied de courbe, le voile monte, et du coup, ça décolle les noirs, et ça fait un truc un peu... ça ressemble à du log, voilà, comme vous pourrez appeler aujourd'hui, ça ressemble à du log, mais c'est pas du log. Voilà, c'est le côté pellicule un peu périmée, et puis parfois, t'as les couleurs qui virent. Voilà, donc... Si t'es un peu nostalgique de ce qu'il y avait il y a 30 ans, eh bien voilà, ça revient à la mode. Si t'as pas du tout connu, du tout, et que t'en as marre et que tu te dis putain le numérique c'est sympa il y a 5 minutes, pendant 5 minutes, mais t'as envie de faire un peu d'argentique, je précise de l'argentique par passion, hein, pas professionnellement, voilà, eh bien voilà, ce petit appareil existe, c'est du moyen format, c'est du 6.6. Je sais qu'il y a certains appareils, tu peux l'adapter en mettant un cache en faisant du 4,5,6, 4,56, je crois. Pas confondre avec 6,4,5 qui est la taille des filtres. Tilubitel 166B est fort sympathique. J'ai hâte de l'essayer et de revenir 30 ans en arrière, quand j'étais môme, que je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin si, je voulais être réalisateur. Parce que je me suis dit, à l'époque, c'est le réalisateur qui tient la caméra. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Merci.